bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire une nouvelle vidéo sur la perte de poids. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 10 astuces qui pourront vous aider non seulement à perdre, mais après à stabiliser peut-être votre poids sur du long terme. Première chose, remplacer les aliments par d'autres aliments que vous avez du mal à digérer. Je prends l'exemple de mon expérience que je vous ai déjà parlé brièvement sur ma vidéo. La solution que j'ai trouvée pour perdre du poids, par exemple, je ne peux pas manger du pain blanc, donc je vais le remplacer par du pain complet, du pain de seigle. Donc j'essaie de trouver une alternative pour manger quand même du pain, parce que j'aime manger du pain, mais par un morceau de pain qui ne me fait pas mal ou que j'ai pas du mal à digérer, comme le pain blanc. Par exemple, le chocolat, par exemple le Nutella, tout ce qui est à base de chocolat, je ne peux pas le digérer. Donc même si j'en ai envie de temps en temps, mais je mange par exemple une fois par mois quelque chose au chocolat, mais pas plus. J'ai réduit considérablement ma dose de chocolat. Je dis ça dans le sens où vous ne pouvez pas des fois remplacer un aliment par un autre, c'est de privilégier une fois par mois l'envie de cet aliment, comme par exemple le chocolat. Deuxième chose, une fois que vous avez fait la liste de tous les aliments dont vous avez du mal à digérer, que vous avez des mal de ventre, des remontées à cause de cet aliment, faites la liste de celle-ci et mettez à côté quel aliment vous pouvez les remplacer. Avoir la liste des aliments que vous ne pouvez plus manger et à côté les aliments que vous remplacez, ça pourra vous aider à trouver une alternative et aussi à prendre plaisir lorsque vous mangez alors que c'est plus les mêmes aliments. Troisième chose, c'est au niveau des repas. Si vous ne faites pas le jeûne intermittent et que vous mangez les 3 repas par jour, réduisez le plus possible les doses. Si le matin, par exemple, avec votre café ou votre thé, vous avez l'habitude de mettre du sucre, essayez petit à petit, jour par jour ou semaine par semaine, de réduire la dose de sucre. Ensuite, si vous avez l'habitude de prendre des tartines, des tranches de pain, par exemple, vous en prenez 2-3 tranches de pain, essayez de, par exemple, la semaine d'après, de réduire à 2 si vous avez l'habitude d'en prendre 3 petit à petit. Et par exemple, si vous arrivez à maintenir pendant un certain moment, le plus long temps possible, une tasse de café avec pas de sucre et une tranche de pain, et que ça vous convient, continuez comme ça. Ensuite, au niveau du repas du midi, vous devez aussi réduire le plus considérablement les doses. Je vais vous dire, vous devez manger des légumes, certes, mais c'est pas parce que les légumes sont bons pour la santé qu'il faut en abuser, parce que lorsqu'on en abuse, c'est aussi mauvais pour la santé comme les autres aliments. Si par exemple vous avez l'habitude de manger 3 carottes avec 2 doses de riz au lieu d'en manger une et une bonne dose de viande, essayez de couper tout ça en 2 ou alors de vous fixer petit à petit des mesures en dessous. Ensuite, au niveau du dîner, c'est pareil que pour le repas du midi, essayez de réduire les doses. Si par ailleurs ça vous est déjà arrivé de ne pas manger le soir et que ça vous convient comme ça, continuez comme ça. Après, si vous faites ça, sachez que vous passez déjà sur le jeûne intermittent et que si vous faites ça tout le long de votre vie, ce n'est pas gênant. Tant que vous respectez votre corps et que vous mangez sainement, tout va bien pour la santé. Une fois que vous avez réussi peu à peu à réduire vos doses et que chaque semaine, lors de votre pesage, vous voyez que vous perdez quelque chose, ça va vous donner de la motivation et vous allez continuer à le faire. Par contre,
Comme vous le savez, je ne mange pas le petit déjeuner. Je reviens vite fait au petit déjeuner. Si vous êtes quelqu'un qui ne prend pas le petit déjeuner, ce n'est pas gênant non plus. Parce que pour moi, je trouve que le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée. Quatrième point, ce sont les légumes. Ne vous forcez pas à manger des légumes que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas le brocoli, vous n'aimez pas la courgette, vous n'aimez pas les carottes, alors remplacez-le par un autre légume que vous aimez un peu plus. Si vous n'aimez pas le brocoli mais vous aimez la tomate, remplacez-le par la tomate. Si vous n'aimez pas la courgette mais que vous aimez le concombre, remplacez-le par le concombre. Je vous avoue que par exemple moi, les légumes que j'adore le plus et que ça ne me gênerait pas de manger le plus souvent, c'est la salade, la tomate, même si c'est un fruit, le concombre, ce genre de légumes. Certes, je suis très restreint au niveau légumes, mais si c'est les seuls que j'aime, je préfère manger ceux-là et ne pas manger les autres parce que je les aime un peu moins. Alors, un cinquième point que je trouve qui est important, c'est de ne pas se forcer à prendre le petit déjeuner. Certains vont prendre le petit déjeuner parce que ils entendent de gauche à droite que le petit déjeuner est important, mais si le matin vous ressentez le besoin de ne pas prendre de petit déjeuner, ne le prenez pas. C'est pour ça que je l'ai mis en astuce numéro 5. C'est si vous vous réveillez le matin et que vous ne voulez pas prendre le petit déjeuner, ne le prenez pas, ne vous forcez pas à le prendre parce que tout le monde dit que c'est le repas le plus important de la journée. Je trouve que c'est l'un des astuces importants lorsque vous voulez perdre du poids. Ensuite, lorsqu'on essaie de faire au mieux pour perdre du poids, on pense de suite qu'on va être obligé de se priver de petits plaisirs lors des repas, c'est-à-dire le dessert ou des petites sucreries dans la journée. Mais afin d'éviter cette démotivation parce qu'on ne peut pas se faire plaisir, je conseille c'est de prendre un moment, n'importe lequel, par exemple une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Je vais au restaurant ou alors je décide pendant le week-end de me faire plaisir au niveau du dessert, ou le week-end je me prends un bon petit déjeuner parce que dans la semaine j'en prends pas. Mais ce que je veux dire, c'est vous fixez une seule date, soit une fois par semaine, soit une fois tous les 15 jours ou soit une fois par mois, ce moment où vous vous dites je vais me faire plaisir au petit déjeuner, durant la journée. Comme ça va vous faire une motivation. En plus, en vous disant ok, je peux perdre du poids, mais je sais que je peux me faire plaisir à côté à chaque fois, à chaque semaine ou à chaque mois de l'année. Septième astuce, c'est privilégier la pratique d'un sport. Vous le savez que perdre du poids sans le sport va prendre plus de temps. Vous pouvez perdre, mais ça va prendre plus de temps que si vous pratiquez un sport en plus. Si je vous le dis ça, c'est que quand j'ai fait ma vidéo trouver la solution et la méthode pour perdre du poids, que je vous mettrai juste ici si vous le voulez, je n'ai pas fait de sport en particulier, j'ai juste fait de la marche de temps en temps et même comme ça en 6 mois j'ai perdu 8 kilos. Si j'avais fait un autre sport qui me plaisait, qui était plus intense, plus physique, peut-être que j'aurais perdu 2 à 3 kilos en plus durant ces 6 mois. Mais voilà, j'ai quand même réussi à perdre 8 kilos sans avoir fait un sport très physique, très dépensier au niveau des calories. Donc voilà, vous voyez que vous pouvez perdre sans forcément faire un sport très régulièrement, sans faire un sport très physique. Mais c'est plus avantageux de faire quelque chose qui vous plaît et qui vous permet de dépenser vos calories plus rapidement. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui aime la marche, allez marcher par exemple 1 heure tous les jours avant ou après le travail ou même entre midi et 2. J'ai connu des gens au travail qui ne mangeaient pas à midi, qui faisaient en quelque sorte le jeûne intermittent. Ils ne mangeaient pas entre midi
et 14 heures, et au lieu de ça ils allaient marcher de façon plutôt rapide entre midi et 2, et après ils revenaient travailler. Ensuite, si vous aimez un autre sport que la marche, c'est-à-dire la natation, vous aimez aller en salle de sport, allez-y, mais tant que vous trouvez votre sport à vous, qui vous plaît, qui vous donne envie. En 10e astuce, j'ai mis prendre l'habitude de se peser chaque semaine, une fois par semaine. Alors pourquoi? Comme ça, le fait est que vous vous pesiez toutes les semaines, que vous vous notiez sur une feuille, sur l'ordinateur, n'importe où, le poids que vous avez chaque semaine. Ça vous permet de voir votre évolution, de votre perte de poids chaque semaine, et comme ça, ça va vous donner de la motivation. Attention, ça peut arriver qu'à un moment donné, quand vous avez perdu un certain nombre de kilos, que pendant par exemple un mois, même si vous continuez votre manière de perdre du poids, de ne pas en perdre et de ne pas en prendre. Ça veut dire que vous stabilisez pendant par exemple un mois. Je dis cela, c'est parce que lorsque cette vidéo sera postée sur ma chaîne, l'été vient de se finir. Et comme on sait, chaque été, tout le monde fait un peu plus plaisir et ne fait pas vraiment très attention à leur poids. Moi, j'ai réussi à stabiliser jusqu'à maintenant mon poids. Je n'ai pas pris, je n'ai pas perdu, mais j'ai stabilisé. Non seulement parce que j'ai passé l'été à me faire un petit peu plus plaisir que d'habitude, mais le fait est que j'ai perdu entre 8 et 9 kilos a fait que j'ai stabilisé pendant 2 mois. Donc là maintenant c'est la rentrée et je vais faire en sorte de trouver une solution pour recommencer à perdre en continuant avec ma solution que je vous ai présentée en vidéo. En deuxième point, ne pas avoir le sentiment de frustration. Ça revient au point où je disais de vous faire plaisir en vous fixant une fois par semaine, une fois par mois, un moment de plaisir. Il ne faut pas que la perte de poids soit quelque chose de difficile à vivre, de restrictions alimentaires. Il faut vous dire que vous pouvez manger de tout à petite dose et vous faire plaisir de temps en temps. Et le sport à côté. Si vous avez un quelconque sentiment de frustration, ça va vous enlever toute motivation de perdre du poids et vous allez très rapidement arrêter la perte de poids. Donc c'est pour ça que je reviens sur certains points. C'est vous pouvez perdre du poids en vous faisant plaisir, mais ça à petite dose. C'est ce qui est important dans la perte de poids, c'est de manger en la plus petite quantité que vous pouvez, sans bien sûr avoir faim à l'extrême ou vous priver de manger, et bien sûr à côté de faire un petit peu de sport, même si ce n'est qu'une demi-heure par jour ou une heure par jour. En dernière position, donc la 10e astuce que je vous donne, ne vous fixez pas un objectif difficile ou voire impossible à atteindre. Il y en a qui vont se dire je vais perdre 10 kilos en 6 mois. Bon, certes moi j'ai réussi, mais par exemple pour vous dire je vais perdre 30 kilos en 6 mois ou en 3 mois. Non, vous ne pouvez pas, parce que vous demandez trop d'efforts à votre corps en peu de temps, et ça peut être très dangereux de faire ce genre d'objectif, c'est-à-dire de perdre trop de poids en si peu de temps, et vous risquez d'être malade et après ça peut aggraver votre santé. Donc vaut mieux perdre 30 kg en 1 an et demi que les perdre en 3 à 6 mois. Par exemple, j'ai perdu 10 kg, presque 10 kg en 6 mois, et je me porte bien aujourd'hui. Donc ne vous fixez pas quelque chose où c'est impossible pour vous, et en plus de ça qui peut aggraver considérablement votre santé. Donc voilà aujourd'hui pour les 10 astuces qui pourront vous aider à perdre du poids et ensuite à le stabiliser. J'espère que cela vous a aidé.
Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification et à vous abonner à ma chaîne. Donc je vous dis à bientôt.